Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidance. On se retrouve aujourd'hui 9 mai pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Quelle carte vient à nous? Alors, oh c'est joli, le 5 de baguette. Oh bah dis donc, qu'est-ce que c'est beau. Alors, nous observons tout de suite cette grande fleur bien jaune, bien ouverte, voilà, par cette petite fée qui fait bien son travail. Pour ceux qui ont la référence de la fée clochette, voilà, qui s'active un peu au début du printemps, de façon à tout ouvrir et tout ça avec toutes ses amies. Voilà pour les petites fées. Alors, elle est vêtue de vert et a les ailes toutes bleues, comme on peut retrouver aussi sur le haut de la carte un papillon magnifique bleu tout ouvert, les deux ailes ouvertes. Ensuite, sur les contours de la carte, donc on retrouve la même plante, la même fleur ouverte avec des chenilles, d'autres fleurs rouges également et d'autres papillons. C'est toujours un peu important de regarder les détails. Moi, cette fleur-là, cette fleur jaune, comme ça me fait penser tout de suite au troisième chakra. Manipura, qui peut-être aujourd'hui vient nous parler, vient se développer. Peut-être que vous ressortez qu'aujourd'hui vous avez cette force d'ouverture, de parler, d'aller pas conquérir le monde, mais de se dire que oui, aujourd'hui je vais faire plein de choses, de beau, de belles, de bienveillante envers un peu tout le monde. On a ce 5, hein, et en plus 5 pétales aussi sur cette fleur-là, cette grande fleur qu'elle ouvre. Le 5 est l'humanité. Donc peut-être qu'aujourd'hui on a à cœur de partager je sais pas, ce que l'on fait, partager des projets, partager... je sais pas, une envie de partir. On a aussi avec cette petite fée une notion de déplacement. Donc peut-être qu'on s'exprime sur ce que on pense, sur ce que on aime, sur un déplacement, une envie de voyager, n'importe. Mais en tout cas, on a oui, à se déplacer, à se mouvoir avec cette petite fée qui est tout le temps un peu dans les airs et qui fait son travail. On peut voir au loin aussi une étoile, je pense, dans le ciel, voilà, qui éclaire bien, qui veille que tout se déroule au mieux. En fond de carte, on a ce rouge qu'on retrouve partout. J'étais en train de regarder en même temps que je vous parle, dans le ciel et sur la terre. Ce rouge me fait tout de suite penser à la terre apprêta quand on plante dedans et tout ça, enfin pour fertiliser le sol. Des méthodes anciennes. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et puis c'est très rouge. On a donc ce mélange aussi avec Muladhara, le premier chakra. Donc on a des tiges, des fleurs qui s'ouvrent. Donc je pense qu'on a, oui, une affirmation effectivement qui peut venir aujourd'hui sur un déplacement, une envie de découverte, une envie d'ouvrir, de s'ouvrir à la nouveauté, je dirais. De s'ouvrir sur enfin on a décidé qu'on a envie de faire ça, on va aller voir, on en parle, on le partage, cette notion du 5 on le partage, et puis peut-être que c'est un renouveau, peut-être que ça annonce quelque chose de porteur avec ces petites chenilles qui deviennent papillons en effet. Alors, avec la Belle et la Bête, l'arcane de la force pour l'auteur. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, nous avons déjà ce charmant homme couronné et
Voilà, et très sûr de lui. Alors, on peut se dire que cette fleur ouverte comme ça, c'est son cœur, c'est son troisième chakra ouvert, confiant, euh, voilà, qui sait ce qu'il veut, qui partage, qui dit les choses. Ouais, je dirais plus avec cette tête de lion qui voilà, dit les choses même si ça plaît pas, en effet. Mais je vois cette fleur-là se développer avec douceur, avec cette petite fée-là. Alors peut-être que cette femme se confie à cet homme, peut-être que voilà, c'est son futur homme, voilà, peut-être que il, c'est un mariage. Là, j'ai entendu mariage. Vous savez, les mariages avant organisés et tout ça, mais là, c'est complètement une notion à part. C'est, pour moi, ces pétales qui s'ouvrent en douceur, quelque chose que la femme aurait confié ou que le yin se serait exprimé d'une certaine façon. Si, voilà, par exemple, notre côté yin s'exprime, on va être créatif, on va trouver des solutions, on va avoir des émotions peut-être plus débordantes que la norme, mais on va ressentir voilà, les énergies, on va être beaucoup plus magnétique qu'autre chose. Et voilà, peut-être qu'on le partage. Bon, bah voilà, j'ai ressenti ça sur telle personne, je te dis les choses et tout. Et puis, bah là, elle est un petit peu toute penaude, la tête par terre et tout ça, parce que c'est peut-être quelqu'un de proche de cet homme-là. Mais voilà, moi j'ai plus l'impression que c'est parce que vu qu'elle s'exprime tout petit, c'est voilà, son troisième qui dit bah si, moi j'ai le droit de m'exprimer aussi, donc je veux dire les choses avec délicatesse, mais je le dis quand même. Alors c'est des premiers pas d'affirmation de soi, j'allais dire avancement, mais oui, on avance sur le fait de pouvoir s'exprimer, on cherche les mots, on fait en sorte de pas blesser l'autre bien sûr, mais on a toujours le droit de dire bon bah voilà, ça me convient pas, bon bah cette personne je l'ai pas du tout senti, non moi ça me va pas, je me sens stressée, voilà, on peut parler hein, avec les émotions, et je pense que cette petite fée, en plus voilà, une fée, nous ouvre ces pétales de fleurs avec délicatesse, et je pense qu'il y a ce lien avec cette femme-là qui s'est confiée à cet homme qui a su s'exprimer. Peut-être que c'est simplement la créativité. Tiens, je vais créer ça aujourd'hui. Allez, c'est pas grave, je teste une fois, et si je me trompe, ben je me trompe. Et ben ça, c'est plus un côté... je dirais un côté yin, voilà, sans affirmer de bêtises, alors que côté yang, c'est plus bon, bah si je me trompe, bon, pourquoi je me trompe? Voilà, c'est plus voilà, tout ce côté bélier, lion, genre ah bon, je me trompe, c'est plus ça. Voilà, donc peut-être que on exprime ce côté-là avec un peu plus de douceur et surtout d'indulgence envers nous-mêmes. Je pense que voilà, d'exprimer qu'on souhaite faire des choses, souhaite créer des choses, c'est toujours bien pour pouvoir avancer comme on l'entend et comme on le veut. Voilà pour les mots pour aujourd'hui. Je vous souhaite une toute bonne journée et je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!